Old Trafford, pour l'histoire. Il y a eu de beaux matchs là-bas. En plus, j'aime bien l'ambiance anglaise. C'est un stade que j'ai envie d'aller visiter, aller regarder un match là-bas. Donc, ouais, Old Trafford, c'est plutôt un beau stade. Walid Regragui, pour ce qui m'a donné comme émotion durant la Coupe du Monde. J'ai bien aimé. Il a réintégré des joueurs qui, pour moi, n'allaient jamais revenir en sélection. Il a réussi à les refaire venir. Donc même son système de jeu, tout ce qui, ses discours en conférence de presse, j'aime beaucoup ce qu'il a proposé durant cette Coupe du Monde. Alors Maroc, domicile de la Coupe du Monde. Ensuite j'aimais bien celui de Barcelone, le orange 2014-2015. Et en troisième maillot j'ai mis le Dijon, l'extérieur, le noir de cette année. Il est vraiment pas mal. Au goal, Petr Cech, pour la carrière qu'il a fait à Chelsea. Très bon gardien, il a gagné la Ligue des Champions. Et j'aimais bien aussi son casque qui me faisait rire, mais franchement un très bon gardien de première ligue, pour moi l'un des meilleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Latéral gauche, Marcelo, pour l'histoire. Real Madrid, il m'a fait kiffer sa technique, son jeu offensif. Pour moi, il n'y a pas mieux avec Roberto Carlos, mais j'ai préféré prendre Marcelo car c'est de ma génération. Latéral droit, je dirais son coéquipier, Daniel Alves, l'un des joueurs les plus titrés au monde. Super qualité de passe, il a révolutionné aussi le Barça. Très bon joueur et donc je suis obligé de le mettre dans mon équipe. Dans l'axe, j'ai choisi Ramos pour sa carrure, son histoire avec le Real Madrid, les buts importants qu'il a mis. Je me rappelle d'un but qu'il avait mis contre l'Atlético Madrid à la dernière minute. Franchement, quand on parle de défense, on est obligé de parler de Ramos. Donc je l'ai choisi. Alors je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais je suis obligé de mettre un Italien. Et de ce que mon père m'en a déjà parlé, et j'en ai déjà parlé avec certaines personnes, je dirais Maldini. Pour l'histoire, je suis obligé en fait de mettre un Italien. L'art de la défense, c'est l'Italie, donc je suis obligé de mettre un Italien. Et la fidélité qu'il a eue avec l'AC Milan, c'est historique. Franchement, rester autant de temps dans un club, c'est magnifique. Et pour ça, il mérite, pour moi, il mérite d'être dans mon 11. Défensifs, ils sont pas très défensifs, mais j'espère avoir le ballon. Donc je vais mettre Modric, Ballon d'Or, finaliste de Coupe du Monde, une grande carrière. Même si au début, voilà, c'était un peu compliqué pour lui. Les gens ils l'ont critiqué, et il s'est relevé et il a montré que c'était l'un des meilleurs milieux de tous les temps. Donc je le mets dans mon équipe. À côté, bien évidemment, Iniesta. Son jeu. Franchement, quand on parlait du Barça, quand je regardais le Barça, Iniesta, on était obligé de parler de lui. C'est un top joueur. Il fait même pour moi partie des meilleurs milieux aussi de tous les temps. Donc je suis obligé de le mettre avec Modric. Ensuite, je joue moi avec un 10. Maradona en 10. C'est un top joueur, je ne l'ai pas vu jouer, c'est pas ma génération. Mais voilà, aussi de ce que mon père, des vidéos, de ce qu'il a fait pour le Napoli. Je le mets dans mon 10 et les vidéos m'ont montré que c'était vraiment très fort à son époque. L'ailier gauche, je mettrais Ronaldinho. C'est la technique, c'est le Brésil. Il dansait avec le ballon, il a dansé avec les adversaires. En fait, quand tu regardes un match de lui, tu es obligé de kiffer, tu es obligé de bien aimer. Donc ouais, Ronaldinho, en plus, c'est l'un des joueurs qui a gagné toutes les compétitions, que ce soit Coupe du Monde, Ligue des Champions, tout. Il a vraiment tout gagné. Donc je le mets à gauche. À droite, ça c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est Lionel Messi, Léo Messi. Meilleur joueur de tous les temps, je peux dire que ça. Meilleur joueur de tous les temps, c'est vraiment le meilleur pour moi. En pointe, bien évidemment, je suis obligé Ronaldo, R9. C'était trop fort, malheureusement, il a eu sa blessure. Mais c'était un bœuf. Franchement, je pense que s'il n'aurait pas eu sa blessure, ça aurait pu être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, bien sûr. Et voilà. Donc pour mon banc, je commence par CR7. C'est le joueur qui a, entre guillemets, suivi Lionel Messi.
Et même, je suis obligé de le mettre. C'est notre génération. Lui aussi m'a fait vraiment kiffer des matchs. Et voilà, donc je le mets. Ensuite, Samuel Eto'o, pour le côté aussi Afrique. Il a été un très grand attaquant. Lui, Drogba, j'aurais pu mettre Drogba aussi, mais Eto'o, c'est plus mon style de joueur rapide. Donc je le mets. Ensuite, Zidane. Coupe du Monde 98, Ballon d'Or, Ligue des Champions. En tant que joueur ou même en tant que coach, ça a été une top personne, un top joueur. Donc je le mets. Ensuite, j'ai Mahrez. Ça, c'est plus un choix personnel. Il vient de loin. En fait, il vient de loin. Il est en Ligue 2. Il est monté. Il a fini par gagner une Ligue des Champions, une CAN avec l'Algérie. Donc pour l'histoire, je suis obligé de le mettre sur mon banc. Ensuite, Kylian Mbappé, ce qui est normal. Pour moi, c'est la nouvelle génération. C'est lui c'est lui que je vais regarder à la télé. C'est lui qui va me faire kiffer, je pense, ces prochaines années. Donc je le mets sur mon banc. Ensuite, Xavi. Xavi qui aurait pu être aussi dans mon 11. Mais je le mets sur mon banc pour sa technique et son jeu avec Iniesta. C'était très fort. Pour mon dernier, je vais mettre un gardien, Neuer, finaliste au Ballon d'Or. En fait, il a révolutionné le poste de gardien, entre guillemets, franchement. Il y a une année où il explose tout. Bon, il n'a pas le Ballon d'Or parce que voilà, c'est un peu compliqué pour les gardiens, mais voilà, il a révolutionné ce poste et donc je le mets sur mon banc.